BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Et notre rendez-vous quotidien dans Intégral Bourse pour ce sommet BFM Patrimoine qui se tiendra le 6 décembre prochain, organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP. C'est donc l'occasion tous les jours d'accueillir des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs et de l'asset management. François Jubin est avec nous cet après-midi. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Président de Wise AM. On va parler avec vous de l'intérêt des produits structurés dans les portefeuilles et comment la gestion sous mandat d'ailleurs peut améliorer peut-être le principe des produits structurés. Un mot de Wise AM quand même. Comment est-ce qu'on présente Wise AM aujourd'hui, François ? Bien sûr, Wise AM c'est une société de gestion qui gère aujourd'hui 650 millions d'euros. Nous sommes dédiés au service des CGP. Donc nous offrons aujourd'hui une gamme de services très large qui va de l'allocation d'actifs, la gestion profilée, des gestions personnalisées, multidevises, les structurés dont on va parler aujourd'hui, et puis l'immobilier dont on parlera sans doute à un autre moment. Bon, effectivement, alors focalisons-nous sur les structurés. Vous avez mis en place des mandats de gestion investis justement en produits structurés. On rappelle un peu le fonctionnement peut-être des produits structurés. Quelle place est-ce que ça peut avoir dans une allocation d'actifs? Et quel est l'intérêt de ces produits en fonction du contexte de marché? Et qu'est-ce que les mandats de gestion apportent justement à ces produits structurés, François? Bien sûr, il y a deux éléments forts. C'est la notion de structuré et puis il y a aussi la notion de mandat. Alors sur la notion de structuré, un produit structuré est un instrument financier qui peut s'interpréter comme une alternative au placement action. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler ça comme une obligation, on va travailler ça vraiment comme une alternative aux actions. Et que fait un produit structuré ? Un produit structuré, en fait, il va bénéficier d'un coupon élevé. Il va bénéficier d'une protection à la baisse par rapport au marché actions en contrepartie de quelque chose, parce qu'il y a toujours une contrepartie. Voilà. Et quelle est cette contrepartie ? Cette contrepartie, elle est double. D'abord, on abandonne les dividendes sur les actions qu'on a en portefeuille, et puis on participe finalement de façon modérée à la hausse des marchés actions. Ouais. Donc sur des marchés actions qui s'envoleraient, eh bien les produits structurés ne garantiraient que le coupon qu'ils ont donné au départ. On ne prend pas la hausse forcément, mais on a quand même en revanche notre coupon censé plus élevé. Et puis aussi un effet qu'il faut quand même souligner, c'est-à-dire que la protection, elle n'est valable que jusqu'à un certain niveau. Oui, c'est ça, c'est limité dans le temps. Donc, qui est autour de 30-40% selon les stratégies qu'on peut mettre en portefeuille. Ouais. Généralement, les sous-jacents sont quel type justement d'actifs est-ce qu'on va retrouver dans la composition de ces produits structurés ? On va retrouver souvent des sous-jacents actions qui ont un fort dividende. Donc vous allez souvent trouver secteur bancaire, des télécoms, des sociétés comme Total par exemple, qui sont aussi généreuses en termes de dividendes. Bien. Pour assurer justement le coupon du produit. Le coupon du produit. Hein. Donc on obtient même un coupon qui est supérieur au dividende. C'est ça l'intérêt du produit structuré. Ouais. Donc l'intérêt du structuré, c'est finalement d'acheter une classe d'actifs qui est les primes d'options. Donc les options qui sont données par les banques d'investissement sur le marché, eh bien ces options, elles ont un prix, elles ont une prime, et l'intérêt du structuré, c'est de capter cette prime qui est intéressante. Ouais. Et donc c'est ça qui va permettre d'avoir une rémunération supérieure aux dividendes. Donc des sociétés, des sous-jacents qui ont des dividendes importants parce que précisément on arrive à avoir des coupons, mais surtout, c'est que ces sociétés-là, ces sous-jacents-là, les valeurs de rendement sont généralement des valeurs qui n'ont des perspectives de croissance relativement limitées. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment compatible avec la construction même du produit structuré. Qu'est-ce que vous voulez apporter à ces produits structurés et à vos clients en créant justement ces mandats de gestion, en appliquant les principes de la gestion sous mandat à cette classe d'actifs aujourd'hui? Alors le mandat de gestion, c'est quelque chose d'original dans le traitement des produits structurés. C'est original parce que finalement on inverse le processus de diffusion des produits structurés dans les portefeuilles. Habituellement, vous avez des banques d'investissement qui émettent des produits structurés
avec des produits de campagne, des campagnes de commercialisation qui peuvent être très longues, de l'ordre de 3 mois. Et donc, du coup, vous avez un produit qui doit ménager un peu la chèvre et le chou entre cette période de commercialisation et l'intérêt marché. En inversant le processus, c'est-à-dire que nos clients nous confient un montant d'actifs à gérer. Une poche pour les structurer. Une poche pour les structurer. Et cette poche sur les structurer va nous permettre d'être très efficace parce qu'on va choisir le timing, on va choisir le sous-jacent au moment où l'opportunité intervient, et puis surtout nous réalisons des appels d'offres. Nous appuyons sur une société, un prestataire de services d'investissement qui s'appelle Equitim, et qui nous permet de réaliser ces appels d'offres. C'est vous qui allez choisir effectivement la composition. Vous allez fixer les critères justement de sélection de ce produit. On va créer les caractéristiques qui nous intéressent, le choix du sous-jacent, l'horizon, le niveau de protection, bref, tous les paramètres qui sont habituellement qu'on observe dans les produits structurés. Et en faisant ça, eh bien, en conduisant des appels d'offres, on arrive à avoir des écarts de prix qui sont très significatifs. Ouais. En conclusion, François, et pour redire un mot de l'intérêt de ces produits structurés dans une allocation, c'est des produits qui correspondent à quel contexte de marché, enfin dans quel contexte de marché ces produits vous semblent être le plus appropriés? Alors, il en faut toujours un peu, c'est une poche, d'accord. Sauf que en fin de cycle, il faut, comme sur les actions, il faut plutôt privilégier des structurés avec des niveaux de protection importants. Ouais. Donc on abandonne du rendement. Donc aujourd'hui, on va chercher des rendements qui vont être autour de 7, par exemple. Et inversement, lorsque la volatilité remonte, comme on est en train de le voir en ce moment, avec des marchés qui deviennent très nerveux, eh bien, lorsque la volatilité devient forte, devient élevée, eh bien, c'est là qu'on va trouver des structures qui sont vraiment très intéressantes. Et là, on aura des objectifs de rendement qui seront plus élevés. Donc aujourd'hui, plutôt des structures très défensives, et puis ou opportunistes sur quelques titres, et puis dans l'avenir, lorsqu'on aura des marchés encore un peu plus agités, eh bien on pourra aller chercher des choses avec des rendements plus importants. Merci beaucoup François. Merci d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous BFM Patrimoine. François Jubin, le président de Wise AM sur BFM Business. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.